Les amis, j'ai eu tellement de problèmes de couple. Je ne peux pas appeler problème de couple parce que moi, j'ai un problème. Je n'aime pas suivre les gens quand je ne vois pas que ça s'accorde avec mes projets ou avec ma personne. Donc, dès qu'un homme entre et que je sens que son objectif, c'est de faire des jalousies avares qui ne vont me profiter à rien, qui vont bloquer ma vision et ma personnalité et m'empêcher de prendre soin de moi et de mes enfants et m'amener à vouloir seulement regarder à sa direction et surtout m'amener à avoir toujours un homme costaud ou bien je ne sais pas comment qui est assis sur mon canapé et remarquer comment il est beau, mignon, et soit géant, soit... Déjà, ça me dérange. Et cela, au fur et à mesure que je voulais toujours entrer en couple, je me rendais compte que les gens que je rencontrais voulaient plutôt m'amener à les admirer. Alors que moi, j'avais un seul admirateur qui était le Christ. Bon, tu es mon mari. Bon, je ne sais pas si tu es même d'abord mon mari. Je ne sais pas si tu vas m'épouser. Mais pourquoi venir me prouver jusqu'à quel niveau tu es mignon? Si tu as apporté un petit paquet, je dois t'adorer. Et les amis, je n'ai pas compris pourquoi j'étais tellement dure envers les hommes. Jusqu'au jour où j'ai compris ceci. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour me sacrifier, pour un être qui doit se sacrifier pour moi. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour aller me sacrifier pour un homme qui se sacrifie pour sa famille, pour une personne qui va se sacrifier pour sa famille. Quand moi j'ai compris que j'avais à faire, je devais le faire et je devais le faire. Soit il n'est pas, fallait que je le fasse. Et j'ai compris que ces gens-là me perdaient le temps, me prenaient de l'énergie. Je n'avais pas, parfois il y avait des matins, je me levais peut-être, les causeries m'ont pris tout mon temps dans la nuit. Au point où je n'ai pas dormi, les appels vidéo. Je n'ai pas le temps pour réfléchir et continuer mon travail le matin. Pire encore, pire, si celui-là est là, il n'y a pas moyen de t'écarter. Et j'étais tellement mal au point où je n'ai pas compris pourquoi mon travail retournait toujours derrière. J'ai décidé de déposer d'abord ça de côté, à un côté. À un moment, j'ai commencé à me plaindre, à dire, ah, peut-être je suis dur envers ma personne. J'ai essayé un peu de modérer et j'ai compris que l'homme n'aime même pas quand tu modères. Il n'aime pas quand tu modères. Quand tu veux modérer, il veut te montrer à l'heure qu'il est fort parce qu'il y a des petits problèmes que vous aviez. Vous ne comprenez pas que c'est vous-même qui êtes à la cause de ça. Quand tu veux même modérer, ah, comme il a un peu, c'est là il va te crêter. Son retour là, ce n'est pas pour te montrer de l'amour, mais c'est pour te crêter. Les amis, prends la décision de devenir humain célibataire. Pour certaines femmes, c'est tellement dur. Mais parfois, c'est préférable. Et ensuite, c'est mieux. Et puis, on essaie un peu de regarder dans une bonne direction pour mieux comprendre les choses. Je vous dis, une femme épanouie dans son couple n'a pas besoin de le prouver. Ça se voit par son travail. Tu n'as pas un travail, tu ne peux pas. Tu n'as pas une source de revenus, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Les amis, je ne vous mens pas. Vous allez bien, je peux, le travail va accepter et tout. Vous allez bien commencer les tout et tout. Mais le gars qui a étudié, il te tire sur quelque chose. Tu l'es né pour quelque chose. Il est là pour quelque chose. Mais tu le déranges pour d'autres choses. La Fondation La Fleur du Christ vous invite à apporter du soutien scolaire à ses enfants des zones rurales pour l'année académique prochaine. Inscription, fourniture scolaire. Merci.